Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 11 novembre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 9. Nous allons lire aujourd'hui le verset 4. Nous avons donc commencé par la grâce du Seigneur à voir dans ce chapitre 9 de Actes des Apôtres un troisième homme sur lequel le Seigneur va mettre la lumière dans les Écritures pour que nous puissions voir son parcours dans le but de l'utiliser puissamment pour sa gloire comme il a fait pour les autres bien-aimés avant lui. Il s'agit donc ici de Saul qui était un persécuteur de l'église du Seigneur, mais il s'était rendu chez le souverain sacrificateur, lui a demandé de l'aide afin de se rendre à Damas et de poursuivre davantage et persécuter les bien-aimés qu'ils appelaient alors partisans de la nouvelle doctrine. Et il voulait les amener, hommes comme femmes, liés à Jérusalem. Et certainement, ceux-ci allaient subir des interrogatoires, des tortures, du fouet, et même jusqu'à la mort, puisque nous avons vu que Étienne a été lapidé quand nous avons lu le chapitre 7. Et ici donc, pendant qu'il était en chemin pour aller à Damas, le Seigneur lui est apparu. On avait lu dans le verset 3 que pendant qu'il s'approchait de Damas, il avait déjà fait plus de la moitié du chemin et une lumière a resplendu tout autour de lui, bien qu'il n'était pas seul. Mais c'est tout autour de lui que cette lumière a resplendi pour lui parler, pour le tirer des ténèbres. Alors, est-ce que toi qui écoutes cette vidéo et qui n'a pas encore donné ta vie au Seigneur, est-ce que tu sens la lumière de Dieu? Est-ce que tu sens par ma voix qui te parle la lumière de Dieu qui s'adresse à toi pour te sortir des ténèbres, pour que tu donnes ta vie au Seigneur en te repentant de ta mauvaise vie, en reconnaissant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu venu sur la terre, mourir pour les hommes afin que nous soyons sauvés, rachetés et réconciliés avec Dieu, et que en croyant donc à son sacrifice, en croyant à son œuvre et en te faisant baptiser en son nom, tu obtiens la vie éternelle. C'est certainement ce que Paul ou bien Saul alors fera, mais nous le verrons par la grâce de Dieu dans les prochaines vidéos. Qu'est-ce que ce verset 4 nous dit? Il tomba par terre et il entendit une voix qui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Amen, amen, amen. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Donc la lumière lui est apparue. La lumière, cette lumière-là qui a resplendi tout autour de lui, il a entendu, de cette lumière-là, il a entendu une voix. Donc c'est la suite en fait. Après qu'il ait eu cette lumière, il a entendu une voix qui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul entend une voix en fait. Il est seul à entendre cette voix, parce qu'il est d'abord seul à être dans cette lumière, ensuite il est seul à entendre cette voix. Entends cette voix. Pourquoi me persécutes-tu? Et on peut déjà commencer clairement à voir qui est en train de parler. Parce que quand cette voix dit: pourquoi me persécutes-tu? Or, nous savons très bien que Saul est en train de persécuter les disciples du Seigneur. Et le Seigneur dit: pourquoi me persécutes-tu? Parce que en persécutant les disciples, on est en train de le persécuter, le Seigneur, en train de persécuter son corps, puisqu'il est la tête et que son corps, c'est l'Église. Nous sommes son corps. Donc, en persécutant l'Église du Seigneur, ceux qui persécutent l'Église du Seigneur sont en train de persécuter le corps de Christ. Y a-t-il contre eux un jugement? Alors, le Seigneur lui dit: pourquoi me persécutes-tu? Souvenez-vous que le Seigneur avait dit à Pierre que tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des bords ne prévaudront point contre elle. Nous l'avons déjà vu dans l'une des vidéos précédentes, quand on parlait avec Philippe et l'eunuque éthiopien. Donc, le Seigneur a dit: je bâtirai mon Église. Donc, quand Saul est en train de persécuter les bien-aimés, il est en train de persécuter l'Église du Seigneur, c'est-à-dire le Seigneur, la propriété privée du Seigneur. Et le Seigneur aurait bien pu le frapper directement.
Le Seigneur aurait pu le punir de mort directement, mais non. Le Seigneur lui apparaît. Alléluia. Le Seigneur lui apparaît. Alléluia. Notez bien cette expression, le Seigneur lui apparaît. Parce qu'à chaque fois que le Seigneur apparaît, c'est pour restaurer. Chaque fois que le Seigneur apparaît, c'est pour manifester sa gloire. Chaque fois que le Seigneur apparaît à un homme, c'est pour manifester sa puissance. Chaque fois que le Seigneur apparaît à un homme, c'est pour l'utiliser dans son plan. Souvenons-nous comment le Seigneur est apparu à Moïse. Et ça aussi, nous l'avons vu dans le livre des Actes des Apôtres. Quand Pierre était en train de dérouler devant ces hommes-là, que Jésus-Christ est le Messie qui devait venir, il a parlé de cette rencontre que Moïse a eue à la montagne devant ce buisson ardent qui ne se consumait point. Donc, qui était en feu mais qui ne se consumait pas. Rappelons-nous de tous ces exemples dans la parole de Dieu. Tous ces exemples où le Seigneur est apparu à Gédéon, le Seigneur est apparu à un tel, ainsi de suite. C'était toujours pour délivrer. Toujours pour délivrer. Toujours pour manifester sa gloire. Toujours pour choisir des personnes. Toujours pour se révéler à eux. Et ici c'est de même. Le Seigneur lui apparaît. Donc le Seigneur lui apparaît pas pour le condamner. Sinon le Seigneur aurait pu le frapper directement. Et en chemin à Damas, pour aller à Damas, il aurait pu mourir. Mais non. Si le Seigneur le garde en vie et lui apparaît, c'est pour le restaurer. C'est pour l'éloigner du chemin des ténèbres et l'amener à son admirable lumière. Et l'utiliser finalement comme un instrument entre ses mains. Alors, encore une fois, comme au début de la vidéo, je te parle à toi qui écoute cette vidéo et qui n'a pas encore donné ta vie au Seigneur, ou qui a donné ta vie au Seigneur, mais qui combat encore avec les choses du monde. Alors, le Seigneur t'apparaît. Je prie qu'à travers cette vidéo, le Seigneur puisse t'apparaître quand tu écouteras ce message pour que tu sois délivré. Et si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, que tu fasses ce pas-là et que tu ne doutes plus, que tu ne tardes plus. Car cette parole est également une lumière qui est dirigée vers toi pour que les ténèbres qui veulent t'environner soient ôtées et dissipées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de paix en continu ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom.